Chers Neversois, chers habitants de Nevers Agglomération et à tous ceux qui vont nous suivre et nous rejoindre ce soir. Écoutez, vous le savez, malheureusement, pour la deuxième année consécutive, je suis obligé de vous retrouver sous cette forme de vidéo pour échanger avec vous. Je le regrette, nous le regrettons, toutes les équipes qui m'entourent, les élus, les agents auraient souhaité pouvoir faire ce temps d'échange, un temps de rencontre, un temps de partage convivial. Je le fais autrement et je le fais comme nous avions prévu de le faire au Café Charbon. Café Charbon qui nous accueille, nouvel équipement culturel après le théâtre et la Maison de la Culture, devenue la maison pour les familiers. Eh bien, autre équipement culturel et je vous inviterai évidemment à le découvrir parce que l'association Carbone Café que je salue aujourd'hui a déjà lancé sa saison de concerts. Alors je vais faire comme tout le monde, évidemment, les gestes barrières restent importants en ces temps de pandémie qui, encore une fois, nous empêchent de nous réunir comme nous l'avions prévu. Néanmoins, je voulais, au nom encore une fois de tous ceux qui me permettent d'avancer au quotidien, vous souhaiter la meilleure année possible en 2022. Que ce soit sur le plan personnel, pour vos familles, pour vos proches, que ce soit sur le plan professionnel, parce que la vie doit continuer, et puis que ce soit évidemment dans un domaine qui nous est particulièrement cher en ce moment, qui est celui de la santé. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont plus cette santé et qui se battent pour parfois le Covid et parfois pour d'autres raisons. Je le fais de cette petite salle que vous découvrez, ce qu'on appelle la salle club. Pour les familiers du Café Charbon, il y avait le bar, il y a un nouveau bar et c'est aussi une salle de spectacle. Je serai dans quelques instants sur la scène. En tout cas, je vous souhaite, si vous le trouvez, le grand bonheur avec un B majuscule et puis surtout beaucoup de petits bonheurs qu'il faut savoir trouver, comme on dit familièrement, dégoter chaque jour pour essayer justement de ne plus penser à ce qui nous dérange, à ce qui nous perturbe. Néanmoins, nous évoluons, nous continuons de changer. Et beaucoup d'entre vous me le disent, oui, notre territoire change, on ne le reconnaît plus dans le bon sens du terme, avec beaucoup de choses qui évoluent et qui nous rendent plus attractifs. Ces changements, nous les avons voulus, vous les avez voulus, et puis redonner à Nevers, à son agglomération, un rôle de capitale départementale dans un département qui mérite d'être encore davantage connu. Bref, un territoire de vie auquel nous contribuons tous et surtout ce que je souhaite c'est qu'on change nos états d'esprit, qu'on soit fiers du lieu où nous résidons, du lieu où nous travaillons, du lieu où nous nous épanouissons et ça peut se faire très facilement sur notre territoire. Vous en êtes convaincus, je le sais. Oui, il y a cette crise qui nous perturbe, il y a cette crise qui nous empêche d'être là ce soir tous ensemble dans cet espace, cette grande salle du Café Charbon qui va accueillir beaucoup de concerts, beaucoup de musiques qui vont résonner, mais malheureusement pas au moment où je vous parle. Malgré cette crise, il faut rester confiant, il faut rester ambitieux et c'est la raison pour laquelle nous essayons de mener nos projets avec difficulté parfois et notamment financière parce que nous consacrons aussi du budget pour vous protéger, pour votre santé, pour vous faire tester, pour vous faire vacciner. Néanmoins, cette ambition, elle est due notamment au travail des agents, des collectivités, du Centre communal d'action sociale, de l'agglomération, de la ville de Nevers et je voulais les saluer publiquement ce soir comme j'ai pu le faire dans un message qui leur est tout particulièrement destiné. Vous allez assister dans quelques instants à des images rétrospectives de ce qu'on a fait principalement en 2021. Ça correspond aussi à nos engagements de 2020 lors de l'élection municipale et ça traduit notre volonté à nous d'avancer, de croire encore qu'il y a des choses possibles dans l'avenir et qu'on va vaincre les difficultés qui aujourd'hui nous harassent chaque jour. Alors je vous retrouve dans quelques instants pour évoquer avec vous 2022 après le film que vous allez pouvoir découvrir.
Nous venons de voir que malgré les crises et les difficultés, vous gardez le cap et que vous réalisez les engagements pris aussi bien pour la ville de Nevers que pour Nevers Agglomération, avec une année 2021 riche en événements et en évolution. Est-ce important pour vous de dire aux habitants que leur ville et leur territoire avancent toujours ? Oui, je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de dire qu'on fait des arrêts sur image qui durent manifestement pendant longtemps. Et je pense que justement, c'est le rôle des élus que de porter l'avenir, quelles que soient les circonstances. Il y a parfois eu un pays en guerre, les maires ont toujours été là. Il y a parfois eu un pays dans des difficultés de pandémie, bien avant nous d'ailleurs, on l'avait oublié. Et aujourd'hui, oui, on se retrouve, nous élus locaux, à devoir, en lien avec l'État, faire croire à notre territoire, mais dans le bon sens du terme, qu'il y a une porte de sortie derrière et que c'est surtout pas le moment de lâcher. Donc aujourd'hui, nous considérons, notamment à Nevers, mais sans doute comme dans beaucoup de villes, qu'on doit essayer de mettre en œuvre notre plan de mandat. Et c'est ce que nous faisons. Donc on le fait dans un esprit aussi peut-être un peu différent, dans un esprit plus protecteur, plus citoyen, quelque part plus solidaire. Et c'était un peu ce que je portais dès le départ. Et on a vu qu'il y a des nouvelles solidarités qui se sont mises en place de façon différente, grâce aussi aux nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle le choix de développer l'innovation à Nevers dès 2014 a été fort utile pendant la crise. Ça a permis aussi au plus fort des échanges qui n'auraient pas pu avoir lieu. Et puis aussi une ville plus durable. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fibre écologique absolue. Pourquoi aujourd'hui respecter la planète, les ressources, l'eau, c'est absolument indispensable. Et donc, ce qui se passe, au contraire, nous encourage à être encore plus fort là-dessus. Et quelque part, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit jusqu'où on peut aller et trouver des nouvelles ressources pour le faire. Et en même temps, garder un esprit de développement économique, parce que c'est important, c'est ce qui fait l'emploi. Et le taux de chômage sur le territoire de Nevers de l'agglomération est particulièrement bas. Une reprise économique, on voit davantage d'entreprises qui s'installent chez nous. Et puis aussi une nouvelle attractivité. Les gens regardent nos villes pour différentes raisons. C'était déjà le cas un peu avant la crise. Et aujourd'hui, veulent sortir des grandes métropoles qui les ont un peu asphyxiés, paralysés, et notamment quand ils étaient reclus chez eux. Donc moi, je veux croire en cet avenir de territoire. Alors, l'idée, c'est pas d'être béat en se disant tout va bien et tout ira bien demain. Non, l'idée, c'est de se dire oui, on est dans un contexte compliqué, mais on doit croire en ce qu'on a porté, et les gens vous ont fait confiance. Donc cette confiance, on doit en rester digne, quoi qu'il se passe. Dans ce contexte, je suis quand même obligée de vous demander quelques mots sur le centre de vaccination de la ville de Nevers. On peut plutôt parler des centres de vaccination parce qu'il y a eu de nombreuses évolutions dans le courant de l'année 2021. Les Nivernais ont été accompagnés dans leur vie quotidienne par ce centre de vaccination et encore en ce début d'année 2022. Que peut-on en dire ? Oui, j'aimerais que ça ne soit pas un sujet, mais ça l'est toujours et c'est important, vous l'avez dit. La vaccination, c'est pas ça qui empêche la liberté. Ce qui empêche la liberté, d'autres l'ont dit avant moi, c'est ce virus. Et la vaccination, c'est une porte de sortie de ce virus. Donc j'ai souhaité, avec la petite équipe qui m'entourait, parce que souvenez-vous, en mars 2020, l'élection venait d'être faite, mais les équipes n'étaient pas mises en place, et je remercie notamment ces élus qui m'ont accompagné, et évidemment nos agents, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire. On va avoir des projets aussi tout à l'heure, mais la vaccination, ce n'était pas un projet, mais ça l'est devenu, et c'est devenu notre politique principale. Et j'ai souhaité mettre en œuvre les moyens qu'il fallait pour protéger au plus vite notre population. C'est la raison pour laquelle, et encore une fois, je le redis, ça n'est pas une course à l'échalote, mais nous sommes le premier département de vaccinés de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes dans les meilleurs en France parce que nous avons mis les moyens. Il fut un temps, lorsque nous étions au centre des expositions, notre capacité était celle du centre de vaccination de Nice, était celle de la moitié de celle du Stade de France, qui était la plus grande surface de vaccination. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être les meilleurs, mais il s'agissait quand même d'être à la hauteur. D'être à la hauteur parce qu'il y avait une question vitale, et notamment sur les premières vaccinations, quand les gens ne l'étaient pas, on sait très bien les conséquences parfois dramatiques. Et évidemment, on pense à tous ces gens-là qui nous ont quittés à cause du virus et à leur famille. Donc oui, le centre de vaccination, pour moi, c'est un peu le symbole de la faculté d'adaptation d'un élu. On a commencé, on ne savait pas trop, on a commencé au centre des Éduins, et puis il a fallu aller plus vite parce que plus de population était concernée. On est allé au centre des expositions pour mettre beaucoup de lignes en place, et puis ça s'est réduit parce qu'il n'y avait plus de rappel dans un premier temps. On est allé au parc, et puis le parc était devenu insuffisant. On est allé au centre de santé des Monteaux, et merci à tous ceux qui ont contribué à tout cela. Évidemment, l'État est dans l'accompagnement aussi. Et puis, comme il fallait assurer ce troisième rappel, nous avons pris le parti, en lien avec le président Régis Dumange, et je voulais saluer les performances de notre équipe de rugby qui continue malgré les difficultés parfois de virus contractés. Eh bien aujourd'hui, on peut se faire vacciner au centre très facilement, donc à notre stade de rugby. Donc voilà pourquoi
encore une fois, je pense que Nevers et l'agglomération et le département ont été à la hauteur. 11 centres de vaccination au total, ce qui n'est pas rien, et ce qui nous permet aujourd'hui, oui, d'être fiers de pouvoir protéger plus de 90% de notre population. Et j'en profite pour dire un petit mot à ceux qui ont des craintes ou autres. Il y a plus de 4 milliards de gens vaccinés sur Terre. Ils vont bien, j'en fais partie. Vous aussi, j'imagine. Donc, il faut jouer le jeu. Et c'est comme ça qu'on va en sortir avec une protection qui soit la plus totale et absolue. Et surtout, ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque pour soi, c'est prendre le risque pour ses proches, y compris de mourir. Et c'est prendre le risque de contaminer des gens qu'on croise. Et on ne sait pas qu'on va être responsable de leur destin. L'année dernière, nous avions parlé lors des vœux, malheureusement déjà en vidéo, de la transformation du quartier du Banlay. D'autres projets d'envergure ont avancé en 2021, à l'image du chantier de la place Mossé par exemple, ou de la concertation en vue du réaménagement de la zone commerçante François Mitterrand. Quelle métamorphose pouvons-nous attendre en 2022 ? Écoutez, beaucoup de gens me disent, et parfois traversent la rue pour me dire que oui, ils ont perçu que leur ville changeait, leur agglomération aussi, nos parcs d'activités par exemple, économiques. Et puis il y a plein de petites choses que je ne vais pas évoquer, mais en fait la politique c'est ça, c'est rendre service au quotidien à chacun sur des petites choses, des choses qui ne sont pas forcément matérialisables, et puis des projets plus grands que l'on voit. Alors je ne vais pas être trop long, effectivement, je vais parler principalement de cela. Le Banlay, on pourra en parler pendant des années, parce qu'on est parti sur une dizaine d'années. C'est ça, un projet de renouvellement de quartier. Je rappelle que c'est le troisième projet en France d'intérêt régional, donc ça n'est pas rien. 72 millions d'euros que chacun met, la ville, l'agglomération, le département, l'Europe, la région, évidemment les bailleurs, et notamment Nièvre Habitat, tout ça pour transformer véritablement un quartier. Mais ce qui va véritablement être transformé, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir, c'est surtout ce qu'on ne va pas voir, la mixité, le bien vivre ensemble, le bien-être. Et oui, et s'il y a quelques trafics de drogue qui nous regardent ce soir, je leur dis, ça sera fini au Banlay. Et c'est pas pour ça que ça ira ailleurs, on va y veiller, parce que ça aussi, ça ne se voit pas, mais je vous assure que sur la sécurité et la tranquillité, sans devenir sécuritaire, on va être de plus en plus attentif là-dessus et avec des conséquences. Et puis vous avez évoqué la place Mossé. Alors oui, ça a fait parler, mais en même temps, ce qui fait parler, c'est ce qui intéresse, comme la route des Soleils un temps, et aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que c'est plutôt une réussite. Donc oui, cette place Mossé, elle va complètement changer notre approche de ville côté sud. Elle ne va pas tellement changer de façon esthétique, parce qu'on a repris les parements de l'ancienne place, donc on va avoir toujours cette perspective et cette qualité historique d'une ville d'art et d'histoire. Et en même temps, on va avoir plus de terrasses, plus de place pour avoir une vue sur la Loire. Déjà, vous descendez la rue de Loire à pied, vous voyez la Loire. Avant, vous ne la voyiez pas parce que la place gênait. Et cette place qui va avoir 2 niveaux, eh bien, elle va être apaisée. Les voitures n'y passeront plus. D'ailleurs, c'est plus une place aujourd'hui. Elle va redevenir une place et les véhicules vont passer par cette rampe, voilà, qui va nous changer, c'est clair. Et donc arriver jusqu'au Pont Noir directement. Donc on va pouvoir faire le tour. Alors oui, j'entends que certains ont encore des interrogations, mais de plus en plus de gens me disent « j'étais plutôt contre votre projet, puis aujourd'hui, je reconnais que voilà, il prend forme. » Et c'est normal, il faut voir les choses et c'est pas simple d'emmener les gens sur des changements. Mais oui, je crois en cette place qui va devenir un nouveau lieu de vie. Et puis cette place Mossé a un double effet, si je puis dire. C'est que le Grand Monarque, cette friche en désespérance et en déshérence depuis des années, eh bien, va voir sa mue entamée. Les travaux vont commencer à peu près à l'inauguration de la place Mossé au printemps. Office du tourisme, restaurant, résidence, commerce aussi autour du tourisme qui vont être à proximité de notre fleuve. Ça faisait partie de nos engagements, mettre Nevers sur la Loire et mettre la Loire dans Nevers, évidemment au sens figuré du terme, on va éviter les inondations. La rue piétonne, qui est un grand enjeu, et j'essaye d'aller chercher des fonds dans le cadre du plan de relance, parce que ce n'est pas qu'une rue piétonne, c'est continuer tout un dynamisme de centre-ville. Voilà, que le centre de Nevers soit la galerie à ciel ouvert marchande de notre agglomération. C'est vraiment une ambition, avec aussi des lieux plus végétalisés, plus sécurisés aussi, et puis de nouveaux espaces qui vont entraîner du coup sans doute des porteurs privés de s'installer ici. Le Cobalt, je n'oublie pas, parce que le Cobalt, l'ancienne caserne, évidemment, dans 3-4 ans, il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place et donc nous entamons les travaux du grand bâtiment en face de l'Incube, l'Incube 2 en continuité qui va avoir de nouvelles activités, plus d'étudiants aussi, donc un lieu d'affaires, un lieu d'innovation avec l'incubateur numérique, d'accélérateur avec le village Bassea, école de kiné, école d'ergothérapie, école de psychomotricité bientôt, d'orthoptie, résidence étudiante, donc vous voyez beaucoup de choses qui transforment tout ce quartier et puis une meilleure connexion aussi avec la gare qui est en train d'être travaillée. Je n'oublie pas beaucoup de projets immobiliers
immobilier, y compris privé, ça c'est encourageant parce qu'on est de plus en plus visité, y compris par des promoteurs qui veulent faire de la défiscalisation. C'est nouveau dans nos villes, mais grâce aux 2 Normandies dans l'ancien qu'on est allé chercher avec Action Cœur de Ville, ça permet d'intéresser des gens qui ne regardaient pas nos tailles de ville. Donc ces projets immobiliers, ça va entraîner des espaces qui aujourd'hui sont un peu abandonnés. Je pense à l'ancien Super U Carrefour Market, où il y a 2 projets dessus et un devrait se concrétiser assez rapidement. Je pense à la Chambre de l'Agriculture, je pense à d'autres lieux un peu plus en périphérie. L'idée, c'est que tout ceci qui est à l'abandon, retrouve une nouvelle vie grâce à l'intérêt, à l'attractivité, à une fierté redonnée à un territoire que j'évoquais tout à l'heure, de nouveaux projets hôteliers qui font beaucoup parler, notamment haut de gamme, il nous manque. Et à ceux qui critiquent cela, je leur dis, vous savez, il y a des gens qui ont des moyens, tant mieux, ces moyens, il faut qu'ils nous bénéficient aussi. Et s'ils veulent aller quelque part qui correspondent à leur pouvoir d'achat, ils iront ailleurs. Donc autant avoir des capacités hôtelières qui ne concurrencent pas nos hôteliers actuels, qui font beaucoup d'efforts dans un contexte compliqué aussi pour eux. Mais cette hôtellerie haut de gamme, on en a besoin. Et il y a aujourd'hui au moins 3 projets qui devraient aboutir. Je pense aussi à des maisons de projets qu'on fait dans nos quartiers. Il y en a un au Banlay. Il y a cette nouvelle résidence Inès à la Grande Pâture qui permet aux habitants de se retrouver, qui permet de dialoguer aussi avec les bailleurs sociaux, qui permet à notre direction de la proximité d'être présent sur le terrain avec les jeunes, avec les moins jeunes. Donc voilà, c'est aussi un projet important. Je n'oublie pas aussi les Courlis, puisqu'on regarde un peu Nevers dans sa globalité, et j'y tiens beaucoup, avec des efforts, la place des Grands Courlis qui a été rénovée. J'espère de nouveaux magasins qui vont s'installer là-bas. Et puis j'espère qu'on va arriver à trouver les fonds pour refaire le centre des expositions, pour refaire le stade Léo Lagrange. L'argent, je l'avais, 1,5 million. Il est parti dans le beffroi parce qu'il s'effondrait. Il faut qu'on le retrouve. Et il y a notamment cette maison de la petite enfance et des parentalités qui va naître au Courlis et qui va permettre aussi que les familles, notamment les jeunes familles avec des jeunes enfants, puissent aller là-bas, s'y retrouver, etc. Donc voilà, peut-être de nouveaux lieux de vie, je dis territoire de vie, nouveaux lieux de vie dans une ville qui continue à se transformer. Et je pense que c'est important parce que c'est pas transformer pour transformer, c'est transformer parce que c'est nécessaire. Quelques mots à destination des habitants de Nevers et de l'agglomération qui attendent beaucoup de vous en tant que maire et que président de cette agglomération. Déjà leur dire qu'on est à leur service plus que jamais et qu'on l'a été pendant cette crise. Et je voulais juste dire qu'on n'a pas compté notre temps, et c'est pas pour être plein, c'est mon rôle et le rôle des élus, mais vraiment qu'on a été attentif à tout, à l'aide économique, à la protection sanitaire, au rendre service, notamment des plus vulnérables et des plus âgés qui ne pouvaient pas se déplacer, et qu'on continue cette mission. Et vous voyez, c'est compliqué parce que dans nos engagements de 2020, il n'y avait pas tout ça. Donc il faut le rajouter financièrement, il faut le rajouter dans le temps de travail. Leur dire aussi que nos agents, et je tiens beaucoup, je l'ai dit dans mes propos introductifs, voilà, il n'y a pas de service public sans agents, il n'y a pas tous ces projets sans les agents. Et je voulais les remercier à nouveau parce que c'est tout un travail d'équipe entre des élus et des agents. Et quand on n'a pas connu la fonction publique, c'était mon cas avant 2014, on ne s'en rend pas compte, mais je voulais leur donner un grand coup de chapeau parce que dans la difficulté, jamais on a arrêté un service public. Jamais. Et on va continuer à le faire dans ce sens-là. Et leur dire aussi qu'il faut s'accrocher, qu'il y a des moments de découragement qui sont parfois humains et naturels, mais qu'il y a toujours une sortie à tout et qu'il faut être patient. Il faut surtout faire un effort collectif. Je parlais de la vaccination tout à l'heure. Il ne faut pas se replier sur soi. On va avoir aussi des temps de respiration démocratiques avec l'élection présidentielle, les élections législatives. Je pense que la solution d'avenir pour notre pays, mais pour notre vie, notre agglomération, notre territoire, c'est sûrement pas de se refermer aux autres. Au contraire, c'est de s'ouvrir et d'être encore plus solidaires et citoyens tous ensemble et participatifs et partager nos idées. Et puis la patience, voilà, c'est peut-être la sagesse, je ne sais pas, peut-être comprendre l'âge, on est un peu plus, mais la patience prouve que parfois quand on sait attendre, tout en se battant, tout en essayant de trouver des solutions, on voit la porte de sortie. Et la porte de sortie, j'espère que ça sera se retrouver pour de vrai ici, avec notre population, pour faire des vœux, peut-être une autre année, tous ensemble. Et je voulais citer une phrase de Nelson Mandela, que tout le monde revendique, parce que c'est un grand homme pour le monde entier, pour l'humanité. Et Nelson Mandela a dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Et évidemment que le virus fait peur, que l'incertitude est là sur notre santé, sur notre vie parfois, et sur aussi notre développement personnel et professionnel. Mais je pense que cette phrase est très inspirante et que justement, il faut qu'on trouve en nous cette capacité de nous en sortir. Et c'est tous ensemble qu'on le fera, en gardant nos ambitions. Et je vous assure qu'on le fait en tant qu'élu,
élus, et c'est la raison pour laquelle moi je m'adresse à nos habitants, vous l'évoquiez à l'instant, pour leur dire que nous sommes là, nous sommes avec vous, on ne va pas faire tout, on n'a pas des baguettes magiques, mais par contre on est là pour vous souhaiter nos vœux, comme on l'aurait fait naturellement, pour vous souhaiter une bonne santé surtout, parce que quand on l'a, on ne s'aperçoit pas qu'elle est utile, mais c'est quand on l'a plus qu'elle est compliquée. Donc oui, essayez de garder la santé, protégez-vous, faites des gestes barrières, et puis vaccinez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore décidé. Vous avez la possibilité de changer d'avis, et c'est indispensable que vous le fassiez. Et puis nous vous souhaitons, avec les équipes d'élus, d'agents qui m'entourent, aussi la meilleure année possible en termes d'activité, en termes personnels avec vos familles, avec vos proches, de vous retrouver le plus possible, tout en essayant, et c'est vrai que c'est nouveau de se dire qu'il ne faut pas forcément se retrouver très nombreux, c'est assez fou quand on y pense, mais aujourd'hui il faut parfois être raisonnable, et puis j'espère qu'il y aura des jours bien meilleurs qui nous attendent, et j'en suis convaincu. Un grand rendez-vous aura lieu prochainement à Nevers, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, je suis très heureux, je suis fier, pas à titre personnel, pour notre ville aussi, parce que je pense qu'on n'a jamais eu un tel événement international, européen, à Nevers. Vous le savez, la France préside l'Union européenne pour 6 mois, jusqu'au mois de juin, et notre ville a été choisie pour accueillir le sommet européen des télécoms, c'est-à-dire que nous allons recevoir avec plaisir le secrétaire d'État au numérique Cédric O, et ce choix a été fait par lui et par le président de la République Emmanuel Macron, et puis les 26 autres ministres, alors soit du numérique, soit de l'économie et du numérique, ça dépend comment la configuration est faite dans le pays, et puis leurs équipes, donc 85 personnes à peu près je crois, donc vous voyez que ça va être un événement considérable qui va se dérouler avec un accueil à Nevers, et puis j'ai souhaité proposer que les réunions de travail se fassent aussi sur le circuit de Nevers-Manicourt, avec un lieu d'accueil, et puis une découverte du circuit. Vous le savez, c'est un circuit qui a aussi l'agrément Formule 1, et pourquoi pas un jour le Grand Prix d'Europe, pourquoi pas un jour le Grand Prix de France en alternance avec le Castellet. Vous voyez, il y a des pistes qu'on travaille, et ça n'est pas anodin tout cela. Mais tout ça pour dire aussi aux Neversois que ça contribue, et aux habitants de notre territoire entier, aux Nivernais, aux habitants du département, de l'agglomération, que rien n'est impossible. Et que quand on se positionne, parce que c'est pas arrivé par hasard, c'est aussi une façon de reconnaître tout ce qu'on porte dans le domaine du numérique, de l'innovation, des télécommunications à Nevers. La 5G, par exemple, qui a été lancée au mois de septembre, déjà sur Nevers et Coulanges, les Nevers, et qui se développera dans d'autres communes. Eh bien, tout ça n'est pas anodin. Et c'est comme ça qu'on arrive à être retenu. Et je crois qu'on va être une des plus petites villes, si ce n'est la plus petite ville, pour accueillir un sommet européen. Donc, j'en suis très heureux. Ça va donner une belle image. Alors, je m'excuse auparavant auprès des habitants. Ça va forcément faire beaucoup de contraintes, un peu comme l'avenue du président de la République au mois de mai. Mais voilà, ce sont des règles de sécurité aussi. Mais en même temps, ça va donner une belle image d'un territoire qui n'était pas forcément attendu dans le monde de la modernité, qui est capable de se positionner raisonnablement et d'exister parmi les autres et parmi les plus grands. Donc je suis très heureux de ce moment européen parce que, contrairement à ce que certains disent, et c'est important de rappeler la vérité, l'Europe, elle est présente à Nevers. L'Europe, en 5-6 ans, nous a donné sur le territoire 4,5 millions d'euros pour faire nos projets ou les finaliser. Mais 4,5 millions d'euros de fonds européens, c'est plus de 32 millions au global de projets faits et réalisés bien souvent par des entreprises locales. Donc l'Europe, elle est là aussi sur la politique agricole commune et bénéficie à nos agriculteurs. Mais l'Europe, très concrètement à Nevers, les fonds européens, c'est quoi? C'est la rénovation énergétique dans les HLM, c'est la rénovation du centre-ville, c'est l'Incube, dont on parlait tout à l'heure, c'est la thèse de la navette autonome. Je rappelle qu'on a été la première ville à l'avoir uniquement en espace public. C'est le traitement d'eau potable. Notre station de traitement d'eau potable en cours de rénovation, elle est cofinancée par des fonds européens. C'est le dispositif d'attractivité WIN. Ce sont des prises en compte de salaire dans le cadre de la politique de l'emploi. Et puis, c'est une nouvelle contractualisation avec l'Europe que nous travaillons via la région, et je connais bien maintenant que je suis devenu conseiller régional cette année, donc c'est important aussi d'être ce relais. Nous travaillons cette nouvelle contractualisation entre 2021 et 2027, parce que oui, l'Europe, on entend parfois certains qui disent elle coûte, elle est parfois contraignante, et je suis le premier parfois à râler, mais c'est dans la nature des Français, mais elle est aussi utile et elle nous aide à accélérer nos projets. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de se sentir européen. Je ne passe pas de message particulier pendant cette époque présidentielle, mais malgré tout, l'Europe, c'est surtout quelque part la paix entre nos pays. Alors nous parlons de l'Europe, mais je sais que vous aimez aussi partager des moments privilégiés avec les Neversois et les habitants de l'agglomération. Un Facebook Live est d'ailleurs déjà programmé pour le lundi 7 février. Allez-vous pouvoir reprendre des rendez-vous en présentiel, selon l'expression consacrée? Oui, bien sûr, et il ne faut pas les arrêter, on va les reprendre, on ne les a jamais arrêtés d'ailleurs. Et quand on n'a pas pu les faire physiquement, on les a fait à distance, et on continue de le faire à distance, et ça a été très apprécié. À un moment où on faisait parfois
plusieurs Facebook Live par semaine, parce que malheureusement, il y avait des choses à expliquer, il y avait des mauvaises nouvelles, puis parfois des bonnes. Eh bien, on m'a dit, mais pourquoi vous arrêtez ça? Mais je ne suis pas animateur d'émissions au quotidien, donc évidemment que je ne pouvais pas le faire. Et puis, quand l'activité reprend, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels il faut être. Mais c'est important, ce lien. Et vous savez, moi, je considère que je ne suis qu'un citoyen parmi les autres, avec une mission temporaire qui m'est confiée, avec les élus qui m'entourent. Et je pense que c'est important de garder cet état d'esprit. Donc, en tant que citoyen, moi, je serai attentif à pouvoir continuer à échanger avec mon maire. Donc, le maire que je suis est attentif à pouvoir continuer à échanger avec ses concitoyens. Pour une raison toute simple, parce que moi, je ne suis pas de ces élus qui vont voir juste les gens quand j'ai besoin de voir. Je vais voir les gens au quotidien. Et j'ai besoin aussi d'être rassuré quelque part, ou assuré que ce que je porte est en adéquation avec ce que les gens veulent. Ils le disent par leur voix quand ils votent. Mais je ne vais pas attendre la future potentielle échéance ultérieure pour savoir si je suis dans le bon rythme. Et je vais leur proposer d'ailleurs une grande réunion au niveau de l'agglomération, mais pourront venir les habitants de notre territoire qui le souhaitent, sur les transitions. Alors on parle beaucoup de transition, mais transition, ça doit être temporaire. J'ai envie de dire sur les évolutions énergétiques. On veut par exemple de nouvelles énergies, mais on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas de photovoltaïque. On fait comment? On veut plus de vélos, plus de pistes cyclables. Mais quand on fait des pistes cyclables, vous êtes maire, vous recevez des lettres de reproche parce qu'il n'y a plus de stationnement devant chez soi, etc. Donc évidemment, c'est échanger tous ensemble, être face aux réalités, de dire oui, on y va. Nous, en tant qu'élus, on est prêt à mettre des budgets, on est prêt à aller dans ces transitions-là. Par contre, est-ce que vous nous suivez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Par contre, ça a telle conséquence. Parfois positives, parfois négatives, mais quand je dis négatif, c'est parfois simplement des changements d'habitude. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ça? Et si on y va, on ira tous ensemble, ou sinon on n'ira pas, mais il ne s'agirait pas de prendre du retard non plus. Et puis, je vais leur proposer d'autres petits rendez-vous auxquels ils sont habitués. Déjà, je leur donne rendez-vous, sauf changement, le 7 février à 18h en Facebook Live. C'est Facebook Live mensuel qui nous permettent d'échanger très librement sur tous les sujets que chacun souhaite évoquer. Et je vous assure que je le fais avec une grande transparence et aussi avec beaucoup de plaisir. Les cafés changent, on les reprendra à l'été. Voilà, ça me semble plus raisonnable. Ça permet de soutenir nos commerces, permet de découvrir des cafés, des restaurants. Mais voilà, on est dans une séquence qui est encore avec beaucoup d'incertitudes sur le plan de la santé. Il ne s'agit pas de faire prendre de risques à nos habitants. Donc, ils retrouveront ces cafés-changes à partir du mois de juillet. Les journées en mer, où là on est moins nombreux, il n'y a qu'une personne qui m'accompagne. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Je vérifie qu'à la fin de la journée, la personne n'a pas eu le mal de mer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, ça permet vraiment, comme moi je l'ai découvert en mars 2014, ce que ça faisait d'être élu, ça permet à un citoyen de voir le rôle d'un élu avec ses contraintes, avec ses pouvoirs et les choix qu'il doit faire au quotidien. Et puis, un nouveau rendez-vous que j'ai mis en place, qui est tout simple, voilà, sans filtre. J'ai rendez-vous avec vous, je me pose à un endroit, sur un banc avec toi, comme le dit la chanson, et puis les gens qui ont envie de discuter avec moi, ils viennent me voir, et puis il y a de beaux projets qui m'ont été présentés sous cette forme-là, et ça permet à des gens qui n'osent parfois pas dans les grandes réunions de venir me voir. J'espère que je reste un maire accessible, et j'y veille, et peut-être certains autour de moi y veilleront si je ne l'étais plus, mais je pense que je continue à l'être. Donc c'est un nouveau rendez-vous. Et puis comme je suis toujours dans la réflexion d'évoluer, je vais bientôt venir chez vous, je vais vous proposer un rendez-vous, des visites chez vous, voilà. Hors campagne électorale, pour aller faire un peu de porte-à-porte, vous voir, vous écouter pour ceux qui m'accepteront et voudront passer un temps avec moi, et puis quelques autres élus aussi, sans être trop nombreux évidemment, à la fois parce que c'est pas l'idée, puis à la fois pour des règles sanitaires. Donc vous voyez, il y aura beaucoup d'occasions de nous voir. Encore une fois, une frustration un peu ce soir tous ensemble de ne pas avoir pu se parler en direct, mais je pense que l'échange que nous avons tous les deux permettra quand même à nos habitants de voir que nous continuons d'avoir cette vision pour eux et de leur dire que oui, en 2022, il y a de belles choses qui vont se passer pour eux. Un petit mot sur le nouveau support d'information de la ville et de l'agglomération? C'est vrai, c'est le Nevers Agglo Sambot. Alors, voilà, je sais que le Nevers Sambot était très apprécié. Le magazine de l'agglo était différent et on a décidé, très grande majorité d'élus des 13 communes de l'agglomération, de vous proposer un nouveau magazine. Il est historique, gardez-le précieusement, c'est le numéro 1, il est aussi dématérialisé et c'est Nevers Agglo Sambot. Ça vous permet de garder vos informations sur Nevers, évidemment la commune 100, c'est important, il y a beaucoup de choses, de donner aussi la possibilité à d'autres communes qui n'avaient pas de moyens de communication d'exister, d'être présents dans ce magazine et puis de croiser avec nos projets que nous portons d'agglomération. Et
Oui, l'agglomération a ses propres projets, mais l'agglomération, elle aide aussi beaucoup les projets des communes, et elle va le faire. Nous avons décidé du pacte fiscal et financier tous ensemble, nous avons validé notre projet de mandat, nous avançons sur des mutualisations qui sont indispensables aujourd'hui à tout point de vue. Donc ce magazine, c'est un peu la concrétisation de tout cela. J'espère que vous l'apprécierez. On a changé aussi la façon de vous le procurer, il ne vous est plus distribué en boîte à lettres. Il est temps à retirer, comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne le prennent pas. Ça évite le gâchis de papier, moi, qui m'exaspère chaque jour. Et puis ça permet d'avoir l'information que vous souhaitez, de le lire tranquillement avec un autre rythme. Et puis vous retrouvez d'autres informations sur nos réseaux dématérialisés. Et surtout, vous êtes beaucoup à ne toujours pas avoir téléchargé Nevers Agglo dans ma poche. Et Nevers Agglo dans ma poche, c'est gratuit. Profitez-en, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans la vie. Là, pour le coup, c'est gratuit pour de vrai. Ça prend 5 secondes à télécharger sur un smartphone ou un iPhone, quel que soit le matériel que vous avez. Et vous avez accès à ça, évidemment. Vous avez accès à ce magazine et à toutes les informations, Covid, pas Covid, théâtre, rugby, culture, quotidienne, le drive fermier qu'on avait mis en place aussi avec la Chambre d'agriculture pendant les périodes de confinement. Tout ça, vous le retrouvez, vous choisissez la petite brique que vous voulez, le stationnement connecté, ça c'est formidable quand même. Ça vous permet de savoir là où il y a de la place et là où il n'y en a pas. Au lieu de dire jamais de place dans Nevers, c'est pas vrai. Nevers est gratuit, des rares villes où le stationnement est gratuit en surface, donc ça vous permet de ne pas perdre de temps, d'énergie, à ne pas trouver une place et à aller dans les bons lieux. Voilà, je pourrais citer des tonnes d'exemples, mais avec ça, plus Nevers Agglo dans ma poche, vraiment vous n'avez aucune excuse pour ne pas savoir ce qui se passe sur le territoire, notamment en 2022. Merci. Merci à vous.